La célébration de Noël. En France, Noël est un moment important. Les habitants, villes comme campagnes, décorent leurs habitations et achètent des calendriers de l'Avent. Ainsi, les salons se parent de bougies et de sapins. En général, les Français optent pour des sapins en pot afin de prolonger la magie du moment. L'arbre odorant est paré de guirlandes et de boules, tandis qu'une étoile chatoyante est ajoutée sur la cime. Bien entendu, les cadeaux de Noël seront déposés uniquement le 24 décembre au soir afin de permettre le déballage le lendemain matin. Certaines familles ont pour tradition de déposer des biscuits et un verre de lait près du sapin pour remercier le Père Noël. La maison de Ben. La maison de Ben est grande. Il y a beaucoup de pièces. Au rez-de-chaussée, il y a un salon avec un piano, une salle à manger, une cuisine spacieuse et jaune et une salle de bain. Il a fait construire en plus une belle véranda contenant une bibliothèque pour profiter du soleil et d'une vue sur le jardin. Au sous-sol, il y a une cave pour ranger le vin. Au premier étage, il y a 3 chambres. Au deuxième étage, il y a un bureau et 2 chambres, dont la sienne. Dans le bureau, il y a un vélo d'appartement, des haltères et un stepper. Le jardin est long et étroit. Il y a une balançoire au fond et un barbecue proche de la terrasse sur laquelle est posé un transat. Des chats viennent souvent chasser les feuilles qui volent au vent. La météo. Quel temps fait-il ? Avec les prévisions météo, on peut savoir quel temps il fera le soir, le lendemain ou dans la semaine. Quand il y a un grand soleil sur la carte, il fera chaud sur la région. Quand la météo indique un soleil avec des nuages, il y aura peu de soleil et il y aura souvent du vent. Le temps sera gris. S'il y a des nuages avec de la pluie sur la carte, c'est qu'il va pleuvoir et qu'il y a des risques de tempête ou de grêle. Si de la pluie tombe alors qu'il y a du soleil, vous pourrez sans doute observer un arc-en-ciel. Quand il y a des nuages avec de la neige qui tombe, c'est qu'il va neiger et qu'il peut y avoir du brouillard, des risques de congélation, de la glace et que la température sera très basse. Lorsqu'il y a un éclair avec des nuages et de la pluie, il risque d'y avoir de la foudre et du tonnerre. Pâques en France. La fête de Pâques en France est une fête de tradition catholique. Elle était, selon la tradition, précédée d'une période de jeûne de 40 jours appelée carême. Durant cette période, les chrétiens ne mangeaient pas de viande ni de plats très chers. Ils mangent plus simplement en évitant les sucreries et les petits plaisirs. Ils essaient également d'être plus raisonnés, plus généreux, moins centrés sur eux-mêmes. Le jour de Pâques est le jour de la résurrection du Christ. Pour célébrer cet événement exceptionnel, tous se réunissent et se retrouvent autour d'un copieux repas contenant de l'agneau, symbole de l'innocence du Christ. Cette fête est encore traditionnellement fêtée en France, même si, comme pour Noël, elle a souvent perdu son aspect religieux. La majorité des Français fêtent Pâques et considèrent cette date comme une occasion de se retrouver en famille pour partager un bon repas. Les enfants aussi attendent avec impatience cette échéance. Ils reçoivent en général des petits cadeaux et des chocolats. Ces chocolats, coulés en forme d'œufs, de lapin et de poule, sont souvent dispersés dans le jardin pour être retrouvés par les plus jeunes. C'est la chasse aux œufs. Les parties du corps. Le corps humain comprend une tête, un tronc et 4 membres. La tête se compose du visage et du crâne qui est recouvert de cheveux. Le visage comprend une oreille de chaque côté, 2 yeux surmontés par les sourcils et un nez au centre. Puis viennent la bouche et le menton. Les dents se trouvent dans la bouche. Le tronc est relié à la tête par le cou. Il se compose du thorax et de l'abdomen, encore appelé ventre. La poitrine contient les 2 poumons et le cœur. Le ventre se trouve à la partie inférieure du tronc. Il renferme le foie, l'estomac, les reins et les intestins. Ce sont des organes internes, comme le cerveau, qui est logé dans la tête. Le dos forme la partie arrière du tronc. Les membres sont au nombre de 4, 2 en haut et 2 en bas. Un membre supérieur comprend un bras, un avant-bras
et une main munie de 5 doigts. Le bras est relié au tronc par l'épaule et à l'avant-bras par le coude. Un membre inférieur comprend une cuisse, une jambe et un pied qui a 5 orteils. Les articulations sont en haut de la hanche, au milieu le genou, en bas la cheville. Les vacances d'été. Les vacances d'été, en France, durent 6 semaines et ont habituellement lieu entre juillet et septembre. En France, le début des vacances est souligné par les soldes d'été. Il faut savoir que les étudiants comme les travailleurs attendent ces vacances avec impatience. La majorité des Français ne restent pas dans leur région durant les vacances d'été. Le sud du pays, l'Italie ou l'Espagne sont notamment les destinations touristiques les plus prisées des vacanciers en raison du climat perpétuellement froid dans le nord du pays. Certaines personnes ne disposent pas d'un budget spécial pour financer ce type de détente. Ils préfèrent alors rester à la maison et profitent du temps libre pour visiter leur famille ou se balader en ville. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. La Tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Lorsqu'elle a été construite, la Tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. Elle l'est restée pendant 40 ans. C'est un site touristique très important, environ 7 millions de touristes visitent la Tour Eiffel chaque année. Au total, on estime que depuis sa construction, plus de 300 millions de personnes ont visité la Tour Eiffel. Du haut de la Tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris, la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'Arc de Triomphe. On peut voir aussi le fleuve qui traverse la capitale, la Seine. La Tour Eiffel est située sur le Champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. Tout en haut de la Tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. La célébration de Pâques. Pâques est une fête catholique célébrée le 21 avril. Elle commémore la résurrection de Jésus, mais fête aussi le printemps. Tandis que les jonquilles fleurissent, les parents dissimulent du chocolat dans le jardin afin de célébrer Pâques. Petits comme grands peuvent ainsi partir à la chasse à l'œuf. Traditionnellement, les chocolats sont sous forme d'œufs, mais aussi d'animaux comme des poussins, lapins, moutons. Certaines familles décorent les œufs durs en peignant leurs coquilles avec des teintes vertes ou rouges. Les vêtements. Pour aller au travail, Marc porte une veste, un pantalon, une chemise et une belle cravate rouge. Ses amis trouvent qu'il est très élégant avec son bracelet montre doré et ses chaussures noires. Quand il doit rencontrer un client important, Marc n'hésite pas à s'habiller sobrement. Il met son plus beau costume et son chapeau. Il se sent plus à l'aise avec une tenue vestimentaire classique. Sa secrétaire Lily porte des lunettes. Elle adore mettre sa jupe à fleurs et un chemisier assorti lorsqu'il fait beau. En hiver, elle ne sort jamais sans son parapluie et son écharpe. Elle préfère aussi mettre un pull, des chaussettes en laine, des bottes et ses gants pour ne pas avoir froid aux doigts. Parfois, elle exhibe un joli collier en perles autour du cou qui lui donne une allure très attrayante. En été, lorsqu'il fait chaud, Lily et Marc vont à la plage pendant le week-end. Ils mettent des lunettes de soleil, une belle casquette, un t-shirt, des shorts et des sandales. Ils aiment passer des journées ensemble au bord de la mer. Lettre à ma meilleure amie. Bonjour Lola, comment vas-tu? Je t'écris de France où je vis avec ma famille depuis 2 mois. Nous allons bien. Nous habitons dans une petite maison ancienne avec un très beau jardin. Nous avons de nouveaux amis et nous avons rencontré nos voisins lors d'une soirée festive la semaine dernière. J'ai fait de gros progrès en français. Je le comprends et je sais le parler et l'écrire bien mieux maintenant. Je suis dentiste dans un nouveau cabinet depuis 1 semaine et j'aime mon travail. Mes collègues sont gentils et m'ont bien accueilli. Comme c'est proche de la maison, je peux y aller à pied, c'est très agréable. Mon mari a enfin trouvé une place d'architecte et travaille sur un important projet d'immeuble avec son équipe. Les enfants travaillent bien à l'école.
même si ma fille a quelques difficultés en mathématiques. Mon fils a de bonnes notes en français, c'est sa matière préférée. Il aime beaucoup lire, surtout le soir avant de dormir. Ils se sont fait des copains et sont heureux de vivre en France. Ils parlent encore mieux le français que nous. Est-ce que ton mari et tes enfants vont bien ? Est-ce que tu travailles toujours à l'agence de voyage ? Donne-moi de tes nouvelles plus souvent. Je suis heureuse de vous revoir le mois prochain. Nous passerons les fêtes de Noël ensemble. À bientôt, je t'embrasse, Sarah. À l'aéroport. Le temps des vacances est arrivé, et Madame Dupont les a bien méritées, ces vacances. Elle travaille d'arrache-pied du matin au soir dans une grande banque. Parfois, elle doit même rester au bureau jusque tard dans la nuit. Elle a enfin pu prendre une semaine de congé qu'elle s'apprête à passer aux Caraïbes. Elle se réjouit d'avoir du temps pour elle et de pouvoir se dépayser en fuyant le ciel gris. Surtout, il ne faut pas arriver en retard au comptoir d'enregistrement. Elle montre son passeport et donne ses 2 valises au steward. Pendant ce temps, une vive animation s'empare de l'aéroport. Un pilote et une hôtesse passent devant Madame Dupont en toute hâte. Cette dernière n'y fait pas vraiment attention. Elle préfère regarder la tour de contrôle et l'avion qui atterrit derrière la vitre. En tournant la tête, elle peut aussi voir un carrousel à bagages sur lequel avancent lentement des sacs à dos et d'énormes valises. Après avoir récupéré sa carte d'embarquement et remercié le steward, Madame Dupont se dirige vers la porte d'embarquement A. Il lui reste assez de temps pour aller faire un peu de shopping dans la zone hors taxe. Ah, le duty free, c'est génial. Madame Dupont est une accro du shopping et elle espère qu'elle n'aura pas à payer de droits de douane au retour. À cet instant précis, Madame Dupont ignore tout de la grève des aiguilleurs de l'air qui vient de commencer. La piste de décollage restera vide toute la journée. Elle devra se montrer patiente, mais demain, elle aura les pieds dans l'eau à cette heure-ci.